Bonjour à toi. Bonjour à toi qui se retrouve avec cette capsule entre les mains. J'imagine qu'en fait, tu as été attiré par les 7 clés pour apprendre à te connaître, à t'aimer, te donner de l'amour et prendre soin de toi parce que tu vis quelque chose présentement dans ta vie qui fait en sorte que tu es tourmenté, tu es étourdi, tu as trop de pensées et tu manques de temps et de cohérence et peut-être même de focus. Tu sais, c'est normal parce que ça arrive à tout le monde à un moment donné dans nos vies de vivre une situation où on perd nos repères, on se sent perdu, on se sent seul. On ressent à l'intérieur de nous un certain vide et on essaye de voir qu'est-ce qui est là, comment ça fonctionne et pourquoi je suis en train de vivre cette situation-là. J'ai envie de te parler rapidement de qui je suis. Mon nom, c'est Audrey Bourgeois. Je suis coach en programmation neurolinguistique. Je suis maître Reiki et sonothérapeute. Tu sais, j'ai pas été ces titres-là toute ma vie. Oh que non! J'ai moi aussi passé à travers des épreuves dans ma vie qui ont fait en sorte que j'ai dû revenir à moi, me détacher de ce que j'étais en train de vivre pour aller m'observer et me rendre compte et prendre conscience de mes patterns, de mes réflexes, de mes pensées et de tout ce que je créais dans ma vie pour pouvoir comprendre d'où ça venait et amener des changements. J'ai 2 enfants, un enfant à défi. Un enfant à défi qui a un diagnostic depuis l'âge de 3 ans. Tu peux-tu comprendre que de mon côté, mon rôle de mère, mon idéal s'est effondré à ce moment-là. Et ce moment-là, je me suis sentie démunie, impuissante, complètement sans ressources. À ce moment-là, j'ai aussi pris la décision que j'allais aimer cet enfant-là et que j'allais me fournir d'espoir et me remplir de foi pour apprendre moi-même à devenir une meilleure personne, une meilleure humain, un meilleur être pour du mieux que je peux accompagner cet enfant-là. J'ai vécu d'autres lots également d'expériences, séparation, changement de travail, qui à chaque moment m'ont amené à me revoir, à me redéfinir et à observer ce que je pouvais modifier, changer, garder dans ce que je suis, dans ce que je fais, pour continuer à être dans l'amour, la paix et l'harmonie. Alors, c'est un peu ce que j'ai envie de t'offrir aujourd'hui par cette capsule. Dans cette capsule, mon intention est vraiment de te fournir 7 outils. 7 outils qui, pour moi, depuis les 20 dernières années, ont été des choses que j'ai utilisées, que j'ai testées, que j'ai mis en application dans ma vie et je continue aujourd'hui de le faire à chaque moment, le plus souvent possible, du mieux que je peux. Qu'est-ce que ça a fait pour moi de mettre ces choses-là en application? En fait, rapidement, je suis arrivée à passer des états négatifs à des états positifs. Donc, à voir les choses positivement dans ma vie, à comprendre que chaque expérience que je vis m'amène un apprentissage. Dans le passé, quand je vivais quelque chose de plus ou moins négatif, je me tapais ça à la tête. J'étais dans ma tristesse, j'étais dans ma colère. Je visitais pendant longtemps ces émotions-là puis ces états-là sans même m'en rendre compte. Alors, de prendre conscience de chacune de ces étapes-là, ce que ça me permet aujourd'hui, c'est d'être capable de tout simplement m'arrêter, prendre conscience de ce qui est là et de prendre la responsabilité, le choix et la décision de modifier ces choses-là. Ce que ça a fait aussi, c'est que je suis partie d'une femme ayant pas de rêve, pas d'objectif, pas de passion. Je me suis découverte à l'intérieur de moi et aujourd'hui, je partage mes passions. Je partage toutes ces magnifiques découvertes-là que j'ai faites de moi-même et c'est maintenant rendu mon travail. Alors j'ai du plaisir. Je suis dans le bonheur et en même temps, à tous les jours, je refais ces choses-là, ces étapes-là,
Parce que c'est ça le processus de la vie. Tout bouge. Tout bouge. Et quand on sait ce qui bouge et qu'est-ce qu'on doit faire avec ce qui bouge autour de nous, ça devient plus facile. Ça devient léger. Et j'atteins, quand je prends la décision de l'atteindre, une liberté et une paix intérieure. Sûrement que dans ta vie, tu t'es déjà fait dire une fois, deux fois, plusieurs fois, prends soin de toi. Oublie pas, prends soin de toi. Un appel téléphonique, une rencontre qui se termine par prends soin de toi. Comment on fait ça, prendre soin de soi? Il n'y a pas de mode d'emploi. Et en même temps, il y a des façons, des outils et des étapes qui sont possibles pour prendre soin de soi. Et c'est un peu ce que j'ai envie de te partager avec ces sept étapes, ces 7 clés-là, ces 7 processus, parce qu'en fait, ils s'entremêlent et en même temps, je me suis amusée à les séparer pour l'incarner encore plus et pouvoir le mettre en pratique dans ma vie de tous les jours. C'est ce que je souhaite faire avec toi, avec cette vidéo-là, que tu puisses te responsabiliser et devenir autonome par rapport à ton bonheur. Devenir autonome toi-même par rapport à ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie, de changer et de ressentir. Alors, si présentement tu as envie de te découvrir, d'apprendre à te connaître et à entamer un processus pour te donner de l'amour et prendre soin de toi, je t'invite à rester pour pouvoir découvrir c'est quoi les 7 clés. Avant de commencer à te partager les 7 clés pour apprendre à te connaître, t'aimer et prendre soin de soi, je t'invite, si tu en as envie évidemment, tu peux écouter la capsule au complet pour prendre conscience et mettre en conscience, aviser ton ego du travail que tu vas faire maintenant sur toi. Ensuite, je t'invite à réécouter chacune des étapes un jour à la fois. Et à chaque journée, mets en application chacune des clés que je vais te proposer. Pour ça, je t'invite à tout simplement te procurer un magnifique carnet ou un journal, un livre de notes qui va devenir ton journal intime, le journal de ton jardin intérieur. Pendant chacune des clés, je vais te guider sur ce que tu devras prendre en note dans ton journal et c'est le début de l'écriture de ton livre, de l'écriture de ton histoire de vie et de l'écriture de tout simplement l'être magnifique que tu es. Alors, sans plus tarder, voici la première clé. Prendre conscience de tes pensées. Si tu t'écoutes profondément, tu vas te rendre compte que dans ta tête, dans ton corps, il y a des pensées. En fait, on a plein de pensées. Des pensées positives, des pensées négatives. Qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est de prendre conscience de tes pensées. Qu'est-ce que tu te dis quand tu es avec quelqu'un, quand tu le regardes, quand il dit quelque chose, quand tu vis une situation? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à toi? Oui, toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Cette première étape-là, elle est cruciale. Premièrement, admettre que tu penses. Admettre que tu as des pensées positives et des pensées négatives. À partir du moment où tu prends le temps de t'arrêter et d'observer ce que tu te dis dans ta tête, tu prends contact avec cet espace de création-là, qui est ton espace de création, par la pensée. Souvent, tu vas avoir entendu dire « la pensée crée ». Mais tu sais quoi? C'est vrai. Tout ce que tu penses se réalise.
sans même que tu t'en rendes compte. Une peur est une pensée. Une inquiétude est une pensée. Alors, la première étape, la première clé, et ça demande du travail. Tout ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, je ne peux pas le faire pour toi. Tu es responsable de faire des tests, essayer, mettre en place ces habitudes-là pour apprendre à te connaître. Tu sais, tout ce que je te partage, je n'ai pas la vérité. C'est ma vérité, c'est mes 20 dernières années d'expérience que je partage avec toi. Et en même temps, ce sont ces étapes-là que j'ai mis en place dans ma vie pour devenir une meilleure personne, pour devenir l'être que je suis aujourd'hui. Ce sont également ces étapes que j'utilise à tous les jours pour continuer à évoluer et à devenir un meilleur humain pour un meilleur demain. Alors, pour cette première étape, cette première clé qui se trouve à être de observer tes pensées envers toi et envers les autres, je t'invite à une chose très importante. Amuse-toi. Vois ça comme un jeu. Sois pas trop sévère avec toi-même et surtout, donne-toi de l'amour. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si tu es tout simplement transparent et honnête envers toi-même, tu vas noter dans ton carnet, dans ton journal intime, la vérité, ta vérité. Alors, je t'invite à partir de maintenant à passer toute ta journée ou tout simplement chacune de tes journées à prendre note et à observer tes pensées, ce que tu te dis et ce que tu te racontes sur toi et sur les gens qui t'entourent. Alors maintenant, je suis rendue à te partager la deuxième clé. La deuxième clé. Observer tes réactions et tes comportements. Pendant une situation, dans une relation, dans une discussion, observe comment tu réagis par rapport à tout. Par rapport à tout ce que tu entends, à tout ce qu'on te dit, et même par rapport à ce que tu ressens. Nos émotions, une discussion, une communication avec un autre, déclenchent un comportement et une réaction. Chose assurée. Maintenant, dans cette deuxième clé, ce que je t'invite à faire, c'est d'observer tes réactions. Observe ta réaction quand tu es dans une discussion d'amour avec une de tes amies, avec ton chum ou tes enfants. Observe aussi ta réaction et ton comportement quand il y a quelqu'un à côté de toi qui tape ses nerfs. Quand il y a quelqu'un à côté de toi qui dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Observer ses réactions et ses comportements, c'est pour tout simplement identifier des choses qui reviennent. Est-ce que tu prends le rôle de la victime, du bourreau ou du sauveur? Intéressant d'observer. Parce que chaque comportement, chaque réaction négative proviennent d'une blessure que l'on a à l'intérieur de soi. Tu as sûrement déjà entendu parler des blessures de l'âme, mais c'est à ça que je fais référence. Il y a 5 blessures. Ces 5 blessures-là nous amènent à avoir des comportements en lien avec le triangle de Karpman. Alors tu deviens soit sauveur, tu deviens soit victime ou tu deviens le bourreau. Alors ta job, ta responsabilité, dans cette deuxième défi, cette deuxième clé, c'est de prendre conscience de tes réactions et de tes comportements pour pouvoir aller les identifier et tout simplement décider que tu veux un changement par rapport à ces comportements. Alors maintenant, on a parlé de pensée, on a parlé de réaction, comportement. La troisième clé que j'ai à te partager, c'est d'observer, de reconnaître tes émotions. Tes émotions et tes sensations. Ton corps physique est composé de cellules. Ça, c'est de la bio, du secondaire. Dans une cellule, il y a quoi? Un noyau. Dans ce noyau est composé de matière à 1% et d'énergie
à 99%. Ce que j'entends par mon noyau est composé de 1% de matière et de 99% d'énergie. Ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que mon corps physique au complet est composé de 99% d'énergie. Si je te dis émotion, sensation, est-ce que tu es capable de mettre ça dans une matière? Est-ce que je pourrais te demander de m'amener l'objet de l'amour? Pour moi, les émotions et les sensations sont de l'énergie. Cette énergie-là, elle est partout à l'intérieur de moi, dans mon corps physique. Alors, la troisième clé, ressentir et reconnaître tes émotions, tes sensations et aller voir ça se passe où dans ton corps. Parce que notre corps, c'est la matière qui comporte l'énergie. Si les émotions et les sensations sont de l'énergie, ça se passe à quelque part, à l'intérieur de toi. Alors, quand tu penses, quand tu as une réaction ou un comportement, il y a définitivement une émotion qui est déclenchée. Ce que je t'invite à faire avec la troisième clé, c'est de noter en lien avec tes réactions, tes comportements, ce qui se passe à l'extérieur de toi, quelles sont les émotions qui sont déclenchées en toi. Ça se passe où dans ton corps? Pour ce faire, tu as juste à tout simplement prendre l'émotion de l'excitation, t'asseoir, fermer tes yeux, respirer et observer à l'intérieur de toi quand il y a excitation. Ça se passe où? C'est comme s'il y avait une petite main ou un petit drapeau qui se levait et qui disait « Youhou, je suis ici! » Alors, je t'invite à t'amuser et à tout simplement observer. Émotions positives, émotions négatives. Ça se passe où et quelles sont-elles? Tristesse, peur, colère, amour, tendresse. Tout ce que tu vis, ça se passe dans ton corps. Alors, l'importance de cette troisième clé, c'est de prendre du temps de recul, prendre du temps pour toi, pour tout simplement noter quelles sont les émotions en lien avec les situations extérieures que tu vis, même en lien avec ce que tu es en train de découvrir sur toi. Ça se pourrait que tu sois en train de te dire de quoi elle parle. Dans le corps, les émotions. Je le ressens, c'est tout. Exactement. Tu le ressens où? Dans ton corps. Pour ce faire, je vais te partager un petit processus avec lequel je travaille de façon continue à chaque moment dans ma vie, encore aujourd'hui. Quand je vis une émotion, je m'arrête. Alors stop. C'est moi qui décide de m'arrêter. C'est parce que c'est moi qui ai le contrôle. Alors je me responsabilise à tout simplement m'arrêter. Je ferme les yeux, je prends une grande respiration. J'observe autour de moi ce qui est en train de se passer. Donc, j'identifie la situation. Ensuite, je ressens à l'intérieur de moi. J'écoute ce que je me dis. J'accueille dans mon corps l'émotion, le sentiment qui est là. J'accepte de le vivre. J'écoute aussi le message que cette émotion-là, cette peur-là, cette sensation-là a à me transmettre, car il y a un message. Ensuite, je remercie et je laisse tout simplement partir ce qui s'est présenté. Ensuite, je reste dans cet espace de calme et de paix-là. Parce que savez-vous quoi? Après ça, il y a un cadeau qui apparaît. Une idée, une intuition, un sentiment positif qui commence tout simplement à prendre forme à l'intérieur de moi. Alors,
Cette étape cruciale va vous permettre tout simplement d'augmenter votre ressenti, votre sensibilité et de vous connecter à vos émotions, à votre vérité. On est maintenant rendu à la clé numéro 4. La clé numéro 4 est de déterminer tes besoins comblés et tes besoins non comblés, tes forces et tes ressources. Peut-être que ce sont des mots qui sont familiers avec toi, peut-être que ce sont des nouveaux mots qui sont pour toi. Dans cette étape de cette clé-là, tu vas devoir tout simplement augmenter les mots de ton vocabulaire pour vraiment approfondir la recherche de ce dont toi tu as besoin, ce que ton âme a besoin. Alors, je t'invite tout simplement à aller observer. Sur Internet, tu peux tout simplement télécharger liste de besoins, liste de ressources, liste de forces. Dans cet exercice, je t'invite à tout simplement noter dans ton journal intime, dans ton cahier de bord, quels sont les besoins actuellement qui sont comblés dans ta vie. Quels sont également les besoins que tu aimerais combler par toi-même? Parce qu'attention, ce qu'on doit prendre conscience à cette étape-là et ce que je vais t'inviter à tout simplement accepter, c'est que toute ta vie, depuis que tu es au monde, ce que tu as appris, c'est que maman et papa répondent à tes besoins. Ce que tu dois maintenant déprogrammer pour prendre soin de toi et apprendre à te connaître, c'est que tu es la seule personne, la seule et unique personne qui peut répondre à tes besoins. Comment faire? Je t'annonce aujourd'hui qu'à l'intérieur de toi, tu as toutes les forces et toutes les ressources nécessaires pour apprendre à répondre à tes besoins. Alors, c'est pour ça que je t'invite tout simplement à faire une recherche sur Internet. Liste de forces, liste de ressources et liste de besoins. Et d'identifier quelles sont tes ressources. Quelles sont les forces actuellement que tu sais que tu possèdes. Et en même temps, prends soin de noter ceux que tu désirerais avoir, ceux dont tu aurais besoin pour répondre à tes besoins. Tu peux aller également observer la pyramide de Maslow, qui est une théorie qui existe depuis très, très, très longtemps sur les besoins de base. Et les besoins psychologiques en font partie. Le besoin de sentiment de sécurité, d'accomplissement. Alors, c'est important dans ta vie que tu connaisses tes besoins, ceux qui sont actuellement comblés et ceux qui ne sont pas comblés, parce que c'est eux qui te dérangent, c'est eux qui te font réagir et c'est eux qui te causent un tourment mental et une insatisfaction par rapport à ta vie. C'est même les besoins non comblés qui peuvent, à un certain moment, faire en sorte que tu ressentes un vide à l'intérieur. Alors, je t'invite à également, encore une fois, faire cet exercice-là dans le plaisir, l'acceptation, le pardon, la douceur et l'amour envers toi-même. Il est possible que lors de ta recherche sur Internet par rapport aux besoins comblés, non comblés, les sentiments des besoins non comblés, tu tombes sur la recherche de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Le livre Les mots sont des fenêtres. Je t'invite à peut-être même te le procurer pour pouvoir en connaître davantage sur les besoins et l'impact important qu'elles ont dans notre vie et dans la compréhension de ce que l'autre vit également. Parce qu'oublie pas, si toi tu as des besoins comblés, puis des besoins non comblés, ton enfant en a, ta mère en a, ton père, tes amis, ton conjoint. Alors, travailler avec les besoins développe l'empathie, la compréhension de soi et améliore les relations et la communication avec l'autre. Alors maintenant, on avance tout doucement vers la clé numéro 5. Présentement, on élargit, on descend à l'intérieur de soi et de plus en plus, ce que je te demande de faire, c'est de vraiment connecter avec ton être profond, avec ta vérité. Alors, si tu as besoin d'une pause, si tu as besoin d'étaler un petit peu plus longuement les étapes et les défis que je te lance avec ces clés, je t'invite à tout simplement te donner de l'amour et de la douceur,
à prendre le recul nécessaire et à y revenir quand ce sera le bon moment pour toi. En même temps, si pour toi l'exercice est un jeu et que tu as du plaisir à apprendre à te découvrir, je t'invite maintenant à observer la 5e clé. Identifier tes croyances et tes valeurs. Quelles sont tes croyances? On est composé de choses conscientes et inconscientes auxquelles on croit. Quelle est ta position par rapport à la vie? Quelle est ta position par rapport à toi? Quelle est ta position par rapport aux autres? Est-ce que tu crois que la vie doit être difficile? Est-ce que tu crois que pour réussir dans la vie, tu dois travailler très fort, ardument, et qu'il n'y a rien de facile? Pour en revenir à ce que tu te racontes et à ce que tu penses, les croyances sont des choses auxquelles tu crois et que tu te répètes trop souvent de façon inconsciente. Ça peut être également des choses que tu crois par rapport à tes compétences, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que les autres sont. Ça peut être des phrases qu'on t'a racontées ou qu'on t'a dites quand tu étais jeune que tu as tout simplement achetées et inconsciemment, ils t'ont amené à avoir des comportements et des réactions en lien avec cette croyance. Je te donne un exemple. Sois belle et tais-toi. Alors, il y a 2 choix de comportement ou de réaction que ton ego a un jour décidé de prendre en lien avec cette phrase-là. Sois belle et tais-toi. Alors, tu es belle et tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas et tu gardes tout à l'intérieur de toi. Ou tu achètes que tu n'es pas belle ou tu n'es pas beau et tu t'exprimes tout simplement. Alors, c'est un exemple de croyance. Il y en a plein d'autres. Ce que je t'invite à faire, c'est de noter quelles sont les croyances que toi, tu chéris consciemment et inconsciemment. Quelles sont tes valeurs? Parce que savez-vous quoi? Les valeurs sont notre moteur. Les valeurs sont primordiales. Si tu ne connais pas tes valeurs, tu prends des décisions qui parfois vont à l'encontre de tes valeurs. À partir du moment où tes valeurs profondes, indestructibles sont bien claires et identifiées pour toi, à chaque moment où tu vas prendre une décision, tu dois tout simplement passer cette décision-là dans le filtre de tes valeurs. Si ça crunche à la valeur liberté, tu as le choix de dire oui. Mais tu sais, avant même d'avoir pris cette décision-là, qu'à un moment donné, ce choix-là va cruncher avec l'une de tes valeurs. Des valeurs, on peut en avoir plusieurs, 20, 25. Ton top 5, qu'est-ce que c'est? Alors, si tu veux mettre des nouveaux mots également sur les valeurs, je t'invite à faire une recherche sur Internet ou à tout simplement me contacter, que je puisse te fournir la liste des forces, des ressources et des valeurs. Amour, liberté, authenticité, la famille, le respect. Tout ça, ce sont de magnifiques valeurs qu'on chérit. Et en même temps, ton top 5 des valeurs, c'est ton moteur. C'est ce qui dirige et qui est ton gouvernail en réalité, d'être en paix, en liberté, en harmonie. Alors, cette 5e clé, qui est d'identifier tes croyances, des croyances supportantes, des croyances limitantes et tes valeurs. Parce qu'une croyance peut être supportante, mais par contre, elle peut également être limitante. Depuis toujours, j'ai une croyance supportante par rapport à mes peurs. J'ai acheté que quand je fais face à mes peurs, ensuite, je vis un sentiment de liberté, d'épanouissement et de réussite. Alors ceci pour moi est une valeur, est une croyance supportante. Je t'invite maintenant à faire pareil. Note dans ton livre et dans ton journal de bord quelles sont tes croyances et quelles sont tes valeurs. Avant de passer à cette 6e clé, ce que je voudrais t'inviter à faire, c'est de faire un résumé.
Fais un résumé de tes observations sur qui tu es. Fais la liste de tout ce que tu as observé et découvert sur l'être magnifique que tu es actuellement. En faisant cet exercice-là, ce que tu vas te trouver à faire, c'est de déterminer et d'identifier ton soi actuel, la personne que tu es maintenant. Et c'est l'étape qui est la plus importante pour passer à la 6e clé. La 6e clé qui est maintenant de créer ton soi exponentiel. Avec toutes les observations que tu as faites jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme changement de comportement? Qu'est-ce que tu veux modifier dans tes pensées? Comment tu as envie de te sentir? Qu'est-ce que tu te vois faire dans un avenir court, moyen et lointain? Qui ton âme a envie de devenir? Avec cet exercice, je t'invite à faire comme si tu avais une baguette magique. Comme si tous les moyens financiers étaient disponibles. Comme si tu avais toutes les capacités nécessaires pour te créer ton toi exponentiel. Ta nouvelle version de toi-même. Alors, laisse aller ton imagination. Permets-toi de tout simplement rêver. Permets-toi de te créer une image idéale de toi. Ne t'arrête pas à des blocages. S'ils se présentent, prends-en note. Ce sont des croyances, tout simplement, qui sont limitantes. Alors, amuse-toi. Amuse-toi à inventer un nouveau personnage de ta vie. Maintenant, la dernière clé, et je te dirais qu'avec tout ce que tu viens de faire, qui étaient des clés très importantes, cette dernière clé-là va faire toute la différence. Comment et quelle action tu vas mettre maintenant en place pour arriver à te mettre à avancer un pas à la fois vers le chemin de ton toi idéal, de ton toi exponentiel, de ta redéfinition de tout simplement qui tu es, de la pratique de ces nouvelles ressources, de ces nouvelles pensées, de ces nouvelles réactions et de ces nouveaux comportements. Ça se pourrait qu'à l'étape où tu es rendu, dans la clé numéro 7, qui est de tout simplement noter les actions possibles pour donner un sens à ta vie. Ça se pourrait que ton ego crie. Ça se pourrait que tu aies peur. Ça se pourrait que tu te dises, encore une fois, de nouvelles choses sur toi. Alors voilà. Voilà le processus. Recommence chacune des clés. Identifie ce que tu es en train de te dire par rapport à cette 7e clé. Comment tu te sens? Quels sont tes comportements? Est-ce que tu procrastines et te trouves toutes les raisons du monde et toutes les excuses pour ne pas être dans l'action? Tu as la responsabilité de devenir un être humain meilleur. Tu as la responsabilité de te créer la vie de rêve dont tu rêves et dont tu souhaites tant et que tu désires au plus profond de ton âme. Tu es la seule personne qui peut, un jour à la fois, 1% mieux chaque jour, poser des gestes concrets, faire des choix éclairés pour avancer vers cette meilleure version de toi-même. Alors, dans cette 7e clé, quel sens va prendre ta vie si tu arrives à devenir ce soi exponentiel-là? En quoi c'est si important pour toi de prendre au sérieux cette étape? Qu'est-ce qui t'en empêche? Est-ce que tu as un doute? Qu'est-ce que tu gagnes à ne pas bouger, à ne pas être dans l'action, à ne pas aller de l'avant et à te prioriser pour mettre en place ces nouveaux changements? Alors, pose-toi cette question. Prends note de tes réponses et recommence ton processus jusqu'au moment où tu seras en mesure de vraiment te dire et de vraiment déterminer quelles sont les actions maintenant, ici
aujourd'hui que je vais mettre en place. Pas tout en même temps, non, une action à la fois. Tu as le pouvoir à chaque moment présent de décider l'état d'esprit dans lequel tu es, de décider la réaction et l'émotion et la pensée qui doit être nécessaire pour avancer dans l'amour, pour briller de ton essence pure et de ta vérité, pour tout simplement laisser tes ailes s'envoler et prendre ton envol vers la liberté, l'authenticité. Alors, je t'invite dans cette 7e étape, cette 7e clé, à ressortir à nouveau ton crayon, ton journal intime et à tout simplement noter à petite échelle, à grande échelle, quelles sont les actions que tu dois maintenant mettre en place pour amener en toi et autour de toi ces changements-là. Maintenant, j'ai une clé bonus. La clé bonus numéro 8. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu peux intégrer de façon plus régulière dans ta routine de tous les jours pour prendre du temps pour toi, pour penser à toi et te faire du bien? Je te donne des exemples. Prendre un bain chaud, aller prendre une marche en nature, te retrouver tout simplement dans une pièce où l'énergie est positive, connecté à ton silence, apprendre à tout simplement respirer. Faire de l'activité physique, aller prendre une marche avec ton chien, ton chat, tes enfants. Rire, l'humour, le yoga, tout ce qui fait en sorte que quand tu as terminé de faire ça, tu te sens libéré, tu te sens calme et reconnecté tout simplement en ton centre. Dans cette clé bonus, il est important de les noter parce qu'à chaque instant dans ta journée où tu sens ton tourbillon, ton énervement, ton stress et ton anxiété prendre toute la place à l'intérieur de ton corps, ta responsabilité à toi, c'est de tout simplement t'arrêter, observer, écouter, ressentir, accueillir, accepter, laisser partir pour laisser venir. Et ensuite, tu as aussi la responsabilité de te faire du bien. Alors, prévois des blocs de temps dans ton horaire de la semaine ou dans ta journée pour faire ces petites choses-là qui te font si du bien. C'est important parce que c'est ce que tu dis à ton mental, c'est ce que tu envoies comme message à ton cerveau, que présentement, tu travailles sur toi pour apprendre à te connaître, à te donner de l'amour et à prendre soin de toi. Alors voilà, c'est un honneur pour moi que tu aies envie de te découvrir. C'est un honneur pour moi de tout simplement te partager le processus que moi j'utilise. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Ce que je te partage, c'est ma vérité. Et en même temps, c'est ma vérité de plusieurs années d'expérience, de plusieurs années d'exercice sur ce processus-là. Et c'est encore aujourd'hui ce qui fait qu'à tous les jours, à chaque instant, du mieux que je peux, j'applique cette réflexion, cette observation-là pour devenir un être de lumière et un être positif dans toutes mes capacités, dans toutes mes ressources, afin de créer ma vie de rêve, afin de m'approcher tout simplement de mon soi exponentiel. Alors, je t'invite à partager cette vidéo aux gens que tu connais dans ton entourage. Je t'invite également à aller consulter ma chaîne YouTube, ma page Internet, aucoeurdelêtre.ca et également à me suivre sur Facebook, sur la page aucoeurdelêtre.ca. Alors évidemment, si tu as envie d'aller encore plus loin dans le processus et d'en apprendre davantage sur chacune de ces clés, je t'invite à communiquer avec moi pour avoir de l'information sur le programme CAP, qui est un programme où on prend chacune de ces clés et on décortique et on va beaucoup plus loin au niveau de la science, au niveau de la biologie, au niveau de la spiritualité, au niveau des outils très, très, très concrets pour vraiment avoir et développer cette autonomie-là
de pouvoir à tous les jours faire de petites actions pour devenir un meilleur humain. Pourquoi programme CAP? En fait, CAP, c'est pour apprendre à se connaître. A, pour se donner de l'amour. P, pour tout simplement apprendre à prendre soin de soi. Pour moi, la vie, c'est un chemin qui, par moments, est houleux, chaotique. Alors, si ton GPS de ton cœur et de ton âme est bien aligné et que tu continues à toujours garder le cap sur qui tu as envie d'être, devenir et ce que tu as envie de ressentir, ce programme-là est fait pour toi. Parce qu'en fait, ce que ça se trouve à te donner comme outil, c'est de pouvoir ajuster à chaque instant ton GPS pour ne pas perdre le cap de ta réalisation et de ton plein potentiel. Alors, c'est un plaisir. J'espère que vous avez apprécié, que ça va vous donner l'envie de tout simplement aller à l'intérieur de vous, vous explorer et découvrir la personne unique et magnifique que vous êtes.